nous allons vous présenter l'avancement du BMC de notre entreprise Locomoto, qui est une plateforme numérique inspirée du modèle d'Airbnb qui met en relation deux particuliers afin de faciliter la location de véhicules récréatifs, comme des bateaux, des motos, des 4 roues. Donc, on a un particulier qui veut mettre en location son véhicule récréatif et un autre qui souhaite le louer de façon temporaire. On a commencé par faire un sondage en ligne pour connaître l'opinion générale des gens, donc voir l'intérêt du marché. Donc, on a eu 190 répondants. Il y avait 40 répondants qui possédaient un véhicule récréatif. Il y en a 25 qui nous ont dit qu'ils étaient peu favorables à utiliser notre plateforme. Donc, les raisons principales qui sont sorties, c'est la peur des bris, des assurances et de la sécurité. Et tous les autres, les 15 qui nous ont répondu qu'ils étaient favorables à louer leur véhicule, ils étaient tous favorables à utiliser une plateforme. Ensuite, sur les 190 répondants, il y en a 146 qui nous ont répondu qu'ils étaient favorables à louer un véhicule pour l'utiliser. Donc, on leur a posé des questions pour orienter notre BMC. Donc, comment, selon eux, c'est la meilleure façon de rémunérer notre plateforme. Selon eux, c'était d'ajouter une marge sur chaque transaction. Sinon, on leur a demandé comment on procédait pour l'échange. Est-ce que c'est un service de livraison ou un point de rencontre? C'est les deux réponses qui ont été les plus populaires. Donc, le point de rencontre, ça avait été la plus favorable aussi. Sinon, on leur a demandé à quelle fréquence ils prévoyaient d'utiliser. Donc, c'était environ 1 à 2 fois par année. On a eu la chance de faire des entrevues individuelles. Pour ma part, j'ai eu la chance d'aller rencontrer un expert logistique à une marina située à Sabrevois. Il m'a donné plusieurs informations pertinentes concernant la location et sur le marché des embarcations nautiques. L'une des plus importantes, c'est vraiment au niveau du permis du bateau. Dans le fond, les marinas, un peu partout à travers le Canada, ont une entente avec le gouvernement, comme quoi ils ont le droit de donner une dérogation avec un coût qui permet d'avoir un permis temporaire pour un client. Dans le fond, quand un client peut venir louer, il fait un cours avec la marina, il leur donne un permis temporaire pour la durée de la location. Ensuite, concernant les assurances, il m'a informé un peu plus aussi, c'est que lui, dans le fond, la manière qui fonctionne, c'est que le client qui souhaite louer dépose un montant estimé par la marina et dans le fond, c'est la marina qui vraiment s'assure au niveau de l'assurance. S'il y a un bris ou un accident, c'est la marina qui va payer avec le dépôt que le client a fait. Ensuite, au niveau du marché, vraiment, c'est au niveau estival, on ne se le cachera pas, début mai à fin octobre. Voilà. Ça, pour mieux comprendre nos besoins en assurance, j'ai communiqué avec 2 agents en assurance, donc un de SSQ Assurance et une dame de Assurantia. Ce qu'ils nous ont suggéré d'abord, c'est de fixer des paramètres pour la location. Par exemple, ils ont suggéré de davantage louer à des personnes situées entre 25 et 60 ans parce que statistiquement, ils sont moins à risque d'avoir des accidents. Donc, nos coûts en assurance pourraient diminuer. Pour louer à des gens en dessous de cette tranche d'âge-là, on pourrait augmenter notre commission pour eux pour compenser. Ensuite, puisqu'on fait de la location court terme, ils nous suggèrent de fixer une durée maximum de location, par exemple 15 à 30 jours. Ensuite, c'est important que le conducteur principal du véhicule soit le propriétaire. Puis pour ce qui est des coûts, c'est dur à estimer parce qu'il se base sur plusieurs facteurs. Puis puisque c'est un projet fictif, on n'a pas réussi à avoir une grille tarifaire juste avec l'assureur. Puis ce qu'il nous a suggéré d'abord, c'est que ce soit Locomoto qui prenne une assurance globale pour assurer ses clients. Parce que si c'est l'individu qui assure son véhicule pour la location, ça pourrait lui coûter 3 fois plus cher qu'une assurance régulière parce que justement, il y a des inconnus, on ne sait pas à qui va louer, etc. Donc, c'est ça. Moi, je vais vous faire l'avancement du BMC. Concernant le segment de clientèle, en fait, on a 2 types de clients. On a le locataire qui est un marché de niche, puis un locataire qui est le marché de masse. Concernant la proposition de valeur, pour le locataire, on veut leur aider à rentabiliser leur VR tout en réduisant les risques liés à la location. Pour le locataire, on veut lui offrir une grande variété de produits tout en étant accessible partout au Québec. Pour les canaux, en fait, nous, notre point de contact, c'est interne direct. Notre concept va être disponible sur Internet, puis il y a une application pour le téléphone. Concernant la relation client, notre objectif, ça va être d'acquérir et fidéliser nos clients. En fait, pour assurer une visibilité, nous allons faire des publicités ciblées, puis nous allons offrir des rabais à ceux qui vont nous recommander. Et pour les flux de revenus,
allons prendre des commissions sur chaque transaction. Je vais continuer avec le BMC également. Pour nos ressources clés, évidemment, là, ça va être intellectuelle, humaine et physique exact, physique. Intellectuel, évidemment, on va avoir besoin d'un développeur web là, pour faire la conception de notre plateforme. On va également avoir besoin d'un expert en marketing pour faire la publicité, la promotion de notre entreprise. Puis, bien évidemment, les propriétaires de véhicules récréatifs, puisque sans eux, c'est sûr que notre entreprise n'existe pas. Pour nos activités clés, ça va être principalement du C2C, donc d'un particulier à un autre particulier. Puis on veut instaurer justement un petit peu de B2C aussi, comme je vais en parler dans les partenaires clés. Les structures de coûts, ça va être majoritairement pour la conception et la maintenance de notre plateforme, puis pour le marketing également, là, les publicités de coûts. Pour nos partenaires clés, on a Intact Assurance, avec qui on aimerait faire affaire parce qu'ils font déjà affaire avec plusieurs entreprises qui sont similaires à la nôtre. La SAQ, puisqu'ils ont un service en ligne pour valider les permis, puis différentes entreprises comme les marinins et les concessions. Donc, pour finir, on voudrait pousser notre sondage en ligne un peu plus loin en ayant cherché des gens plus âgés, autres que des étudiants, pour avoir une idée plus représentative de notre marché. Aussi, on voudrait sonder davantage de propriétaires de VR. On a vu dans notre sondage qu'il y avait un déséquilibre entre l'offre et la demande. Donc, on va trouver d'autres façons d'assurer la demande sur notre site web. Donc, on pensait contacter des entreprises de vente de VR usagés. Donc, quand ils ne sont pas vendus, leur inventaire est inutilisé, donc même il leur coûte de l'argent. Donc, nous, on viendrait leur permettre de rentabiliser cet inventaire-là. Aussi, il faudrait trouver d'autres façons de diminuer les risques perçus au niveau des propriétaires de véhicules récréatifs, donc au niveau des assurances, des prix et de la sécurité. Donc, on permettra encore une fois d'augmenter l'offre sur notre site web. Il faudrait également clarifier les assurances. Donc, merci.